Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé. Enfin, plutôt de Kylian Mbappé. Oui, parce qu'à force de l'entendre à l'espagnol, de le lire à l'espagnol, de le bouffer à l'espagnol, eh ben, on a envie de le prononcer nous-mêmes comme si on vivait en Castille depuis l'Inquisition. Plus personne ne l'ignore, le Real Madrid et Kylian Mbappé sont faits l'un pour l'autre. C'est pas nous qui le disons, non, c'est l'intéressé lui-même. Voilà, dans sa BD sortie fin 2021, il y a plein de choses dedans, et notamment une planche, voilà, où on voit le petit Kiki tout pas content du tout à Noël parce qu'il a reçu un maillot frelaté du Real Madrid alors que lui voulait le vrai. Il répond à ses parents, de toute façon on m'en fiche parce que moi quand je serai grand je jouerai au Real Madrid pour de vrai. Voilà. Et dans la même BD, qu'est-ce qu'on a? L'anecdote du voyage au centre d'entraînement du Real Madrid, quand Mbappé, adolescent, va prendre la fameuse photo avec Cristiano Ronaldo, que vous avez forcément vu. Le plus beau voyage de sa vie, écrit-il dans la BD, rien de moins. En voyant ça, et les supporters madrilènes, ils sont complètement schizophrènes. Ils ont en face un mec qui leur fait des déclarations enflammées du style bébé, je te venu ce soir sur du Marvin Gaye. Et en même temps, quand il faut passer à l'acte, eh ben, c'est la douche froide. Prenez 2017, hein, Mbappé explose à Monaco, l'Europe entière est sur lui, dont le Real Madrid évidemment de Zinedine Zidane, à une époque pré-Covid où franchement lâcher les pépettes ça fait pas peur à Florentino Pérez, sauf que non, Kiki choisit le PSG le 31 août. Et qu'est-ce qu'il se dit à l'époque, en tout cas, allez savoir si c'est vrai, c'est que le Real Madrid ne lui proposait pas un rôle de titulaire à Mbappé, mais plutôt un rôle de doublure derrière le trio Ronaldo, Benzema, Bale. Le flair madrilène au passage, parce que franchement, renoncer à Mbappé pour garder Bale, un mec tout le temps blessé qui coûte 20 plaques par an et dont le seul rêve est de jouer la Ryder Cup, franchement bien vu les gars. Bref, pas de Kylian en 2017, mais à un moment on se dit bon quoi, c'est parti remise. D'ailleurs les supporters espagnols, les supporters madrilènes, ils font comme si le type leur appartenait et qu'il était en vacances chez papy et mamie. C'est même devenu un mème, d'ailleurs un mème assez connu en Espagne depuis l'apparition de Florentino Pérez sur le plateau du Chiringuito, cette émission absolument légendaire, regardez-la un jour, c'est entre Hanouna et Spielberg, je peux pas vous la décrire autrement. Et le président du Real invité qui raconte que dès qu'il sort dans la rue, même avec son masque, tous les supporters qui le croisent lui disent « Président, ramenez-nous Mbappé, ramenez-nous Mbappé ». Et lui, effet caméra, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur répond « Tranquilos, tranquilos ». Pas besoin de traduction. Sauf que tranquilos, les aficionados madriennes, pas vraiment, hein, parce que tout ça, c'était avant qu'on comprenne que le PSG, c'est Florimé Rogis sans les remises de peine. Hein. Une fois que tu as signé, tu sors les pieds devant ou tu files en réserve. Je vous rappelle le scénario de l'été 2021, hein, voilà, Mbappé, 1 an de la fin de son contrat, qui va voir les dirigeants parisiens pour leur dire « Écoutez, on se quitte bons amis là-dessus, vous me vendez au Real, vous prenez un beau chèque. » Tout le monde est content. Et qu'est-ce que dit le Qatar? Le Qatar, il dit rien, il répond pas. Parce que si on se replonge dans ces derniers jours un peu fous du mercato, il faut savoir démêler un petit peu le vrai du faux, des intox côté madrilène, côté parisien. La vérité, Serge, c'est qu'il n'y a pas eu d'offre à 200, 220, 240, je sais pas quoi. Non, c'est que le Real, ils ont envoyé un mail à une adresse quelque chose du genre Nasser Bogos du 92 @caramel.com et que Nasser El Khelaifi, président du PSG, il a jamais répondu tout simplement. Bref, on en est là. Mbappé a toujours pas prolongé, même si le PSG se fait croire qu'il a encore une chance. Et le joueur est en théorie libre d'accomplir son rêve, celui de signer au Real Madrid à l'été 2022. Une sorte d'entre-deux qui crispe beaucoup de monde, notamment les supporters madrilènes qui en peuvent plus d'être sur la béquille depuis 5 ans. À tel point qu'à Madrid, les personnes autorisées, comme on dit, laissent filtrer assez habilement que si jamais Mbappé devait décider finalement de prolonger à Paris, même à une petite prolongation de 1 ou 2 ans, il lâcherait totalement le truc et il passerait à autre chose parce qu'à un moment, quand l'autre il veut pas de vous, voilà, il faut savoir avancer dans la vie. Autant vous dire qu'on n'a pas fini de se prendre le chou sur ce sujet, même si l'horloge tourne, tic-tac, tic-tac, tic-tac.